Coucou à vous tous et à vous toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés, merci pour votre confiance, votre soutien et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Allez, on va se laisser porter. On va se laisser guider. Je vais démarrer d'abord par un oracle. Puis ensuite, on ira compléter avec un tarot. Voilà. Allez, concentrez-vous pendant le brassage. Hop. Alors, quels sont les messages que je dois vous faire parvenir aujourd'hui ? On va voir. Hop. Waouh. Bon, je vous montre les cartes. Hein. D'accord. Waouh. Bon. La bonne nouvelle, c'est que ça va bouger en amour. Pour vous. Mais il y a un petit bémol quand même. Hein. Donc effectivement, il va y avoir une reprise, en tout cas, de contact entre vous et cette personne que vous avez dans le cœur. Là, pour moi, il y a une libération qui s'annonce au niveau du chakra de la gorge. Cette personne, elle va vouloir vous inviter ou, pour certains, vous proposer de venir justement à votre rencontre. Hein. Il y a beaucoup de non-dits qui va être révélé. Waouh! Alors là, les messages, mais, le petit mais, c'est le orange. Le feu orange. Donc, prudence, prudence. On vous dit quand même, parce que moi, je sens une communication, comment vous dire, comme si vous allez mettre enfin les points sur les i, les barres sur les t. Donc la prudence, ça indique aussi peut-être des petits sursauts de colère. Donc on vous dit de faire attention à cela. Parce que la discussion ou les échanges, en tout cas, ça risque d'être assez fort. Oui. Que ce soit vous et la personne de votre cœur, et là, ça vous concerne à tous les deux. Vous allez enfin oser dire les choses telles qu'elles sont, vos points d'accord, vos désaccords. Mais moi, je ressens de la colère quand même. Donc, le petit bémol, c'est celui-là. Hein. Mais en tout cas, ça va avancer, ça c'est sûr. Bon, ben c'est très bien. Pour ceux qui n'étaient plus en communication, ça arrive. Hein. Ça arrive, ça se prépare. Bien évidemment, une fois de plus, je le redis par rapport à certains commentaires. Nous sommes sur du général, ne l'oubliez pas. Ouais. Ouf. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Hein. La plaie de la trahison. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qui risque de mettre le feu aux poudres. Maintenant, on le comprend un peu mieux. Ouais. Alors que ce soit vous, la personne de votre cœur, ouais, il y a eu des trahisons hein, entre vous. Hein. D'où le fait que ça risque un petit peu d'exploser cette communication. Moi, je sens quelque chose d'assez costaud. Hein. Ouais. Et on va vous amener, on va vous pousser à cette communication parce que vous êtes perdus, l'un comme l'autre. Dans votre cœur, dans votre tête, rien ne va plus. Hein. C'est le labyrinthe, c'est l'égarement. Pourtant, vous vous désirez. Ouais, il y a du désir là. Hein. Mais voilà, vous êtes tous deux. C'est bizarre parce que là, on me dit c'est vraiment les énergies de vous deux. Hein.
Vous êtes tous deux dans la peine. Il y a la peine aussi. Hein. C'est pour ça qu'il risque d'avoir un petit peu le feu aux poudres. Une discussion entre vous plutôt houleuse. C'est-à-dire, un va dire... oui, mais tu n'as pas fait ceci, oui, mais cela, et l'autre, vous deux, quoi. Vous allez un petit peu vous renvoyer la balle. Donc, on vous dit, oui, les portes de la communication vont s'ouvrir entre vous. Pour certains, il y aura effectivement une rencontre aussi en visuel. Des masques vont tomber, des non-dits, le chakra de la gorge va s'ouvrir, mais va s'expanser. Un peu, j'ai envie de dire, ouais, moi je vois des flammes, comme quelque chose qui va être très, très costaud. Hein. Pourtant, on vous dit bien qu'entre vous deux, il y a de l'amour. Il y a un vrai amour. Donc, on est vraiment sur une histoire où l'amour, il y est. C'est pas du mensonge. Sauf que il y a beaucoup, beaucoup de choses encore qui doivent être vraiment mis à plat pour que votre couple arrive à sortir de ce tumulte, j'ai envie de dire, et de retrouver une certaine harmonie. Donc, oui, vous vous aimez, oui, vous pensez l'un à l'autre, que vous soyez ensemble ou pas, mais il y a des choses, on va vous ouvrir cette possibilité, justement, peut-être pour... Moi, je vois une confrontation aussi, quelque part, entre vous deux. Hein. C'est ce que j'entends, ça va clasher. Mais c'est nécessaire. On vous dit que c'est nécessaire. C'est peut-être aussi, ce que je vous ai dit, une sorte de purification qui doit passer par cette étape. Hein, vous allez en arriver à cette étape-là pour pouvoir peut-être bien vous retrouver. On va creuser donc avec le tarot. Moi, les points positifs, c'est que ça ne peut pas avancer si dans un couple, si chacun d'entre vous, vous ruminez, on va dire c'est ça, voilà, vous ruminez encore des blessures, et notamment la plaie de la trahison, et que vous n'arrivez pas à les sortir, à les dire. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est que on va vous pousser l'un comme l'autre dans cette direction. Mais ça risque d'être houleux, d'où le feu orange. Et le orange couleur du feu, ouais, ça risque un peu d'être houleux. Hein. Voire même, vous risquez d'en avoir, oui, effectivement, de la peine par rapport à ce qui va être dit. Peut-être que l'un ou l'autre, vous allez vous avouer des choses auxquelles vous n'êtes pas prêt ou pas encore, oui, assez prêt à entendre certaines vérités. À les accepter, à les entendre. Il y a le 3 de coupe. De nouveau, hein, avec le 3 de coupe, ça annonce bien qu'il va avoir des échanges entre vous deux. Hein, des échanges. Mais aussi la possibilité, après cette discussion, donc on va dire comme ça, houleuse, tumultueuse, on vous annonce de nouveau avec le 3 de coupe des réconciliations. Hein. C'est des énergies qui reviennent. Et vous devez passer par là. Merci de confirmer mes guides. Parce qu'il y a le fou ou le mât qu'on appelle, pour mettre justement les pendules à l'heure. C'est bien ça. C'est vous allez devoir passer par ça pour pouvoir mettre les pendules à l'heure entre vous deux, peut-être pour déchirer cette page enfin du passé, ces souffrances qu'il y a pu avoir entre vous, afin pour qui veut de nouveau redémarrer, mais cette fois-ci sur des bases beaucoup plus solides. C'est ce qu'on me dit. Hein. Eh bien oui, ben voilà, ça se confirme avec la carte, eh bien, effectivement, du magicien. On vous prépare. Le magicien, c'est aussi qu'on vous prépare tous les deux à cela. Vous allez devoir vivre ce tumulte pour balayer ce qu'il y a encore à balayer. Et pour reprendre chacun votre place, votre propre pouvoir avec le magicien. Waouh, c'est assez fort. Là, on a des cartes majeures qui sont très fortes. Notamment comme le monde.
On vous pousse à la victoire. À l'arrivée, il y aura la victoire entre vous. Hein. Un accomplissement. Donc, pour moi, là, il y aura la possibilité d'une formation d'un couple plus solide. Mais pour ça, il vous faut guérir encore de ce qui a pu se passer entre vous. C'est-à-dire vous libérer de ces chaînes. Du genre, oui, mais il m'a fait souffrir. Mais peut-être que la personne en question, elle pense la même chose que vous. Elle ne me comprend pas, il ne me comprend pas. Oui, je culpabilise assez. Pourquoi j'ai ce retour de situation de sa part? Bref, c'est ce qu'on va vous amener cette fois-ci à travailler l'un comme l'autre, à vous libérer de vos vieux schémas, parce que vous allez être, et vous êtes déjà en préparation d'une personne nouvelle. Vous n'êtes plus dans le passé. Vous êtes deux personnes qui ont grandi. C'est pour ça qu'on va vous pousser à vous libérer, à vous affronter pour pouvoir vous libérer. Ça bouge beaucoup et ça, pour moi, ce sont des énergies de cette nouvelle lune qui va arriver, je vous l'ai dit, en Scorpion bientôt. Hein. Le 4 de denier. En tout cas, on vous dit qu'avec le 4 de denier, votre histoire d'amour, elle est protégée. Mais les deniers représentent aussi l'amour. Pardon. Représentent aussi l'argent. Il y en a peut-être un des deux qui a aussi à travailler ce côté matériel. Qui était un petit peu dans l'avarice, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Il y a le soleil. Il y a le soleil. Ouais, qui va sortir de cette avarice. Hein, qui va sortir de cette avarice parce que il y a le soleil, il y a le triomphe hein, dessus. Peut-être que la personne que vous aimez, à moins que ce soit vous, que je vois sur ce tirage général, mais qui était beaucoup plus enclin à la matière, à l'argent, que ouvert à ce moment-là au sentiment, au cœur, à l'amour, ou qui avait besoin à ce moment-là de ce confort matériel. Oh là là. Ça m'aurait pas étonné. Hein. Il y a des destinées, il y a les amoureux qui sortent. Bon, ben, si vous êtes sur un lien de destinée, hein. On voit bien ces deux pâquerettes entrelacées. Il y a un lien entre vous deux, un lien d'âme. Ben ouais, ça m'aurait pas étonné. Hein. Il y a un lien d'âme. Le 9 de bâton. En tout cas, on vous recommande de persévérer, de continuer à vous encourager, de garder la foi, de faire des efforts aussi par rapport à cette situation, de compréhension. Faire preuve aussi, on vous fait travailler la patience pour certains, le lâcher prise, la patience. Si vous aimez toujours cette personne, je le dis bien selon les commentaires, je ne force personne. Oui, vous êtes sur un lien d'âme pour beaucoup d'entre vous aussi. Hein. Et pour d'autres, eh ben, c'est un vrai amour. Ouais. Parce qu'on vous dit que vous avez la force de surmonter cela. Et c'est ce qui vous a amené tous deux à vous transformer. La force, c'est ça. Ça vous a amené à vous transformer tout ce que vous avez vécu. Mais on vous dit que si vous tenez à cette histoire d'amour, il va falloir que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même, envers l'autre. Pardon. Envers ce chemin que vous traversez. Excusez-moi. Il y a le cavalier de coupe. Oui, cette personne, elle vous aime. Il y aura une déclaration au bout
La déclaration qu'on me dit que pour certains, vous avez tant attendu. Vous allez l'avoir. Vous avez son cœur déjà. Et vice-versa. Oh, punaise, regardez. Regardez. Une main sur l'autre. Vous le savez intérieurement. Et vous êtes représentés, votre énergie, à tous les deux. On me dit, vous êtes représentés par la reine de coupe. Hein. De nouveau, il ressort la compassion. Il y a cette loyauté intérieure, d'âme à âme. Il y aura un retour entre vous dans un futur proche, là on me dit, hein, pour ceux qui vont arriver à surmonter cette dernière ligne. Peut-être ces tests aussi, hein, quelque part. Hein. Mais il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite entre vous deux. Hein. Que vous soyez ensemble ou pas, lorsque vous pensez l'un à l'autre, cela vous apporte aussi un certain réconfort. Ça vous rassure. Hein. Le 8 de denier. Vous avez tous deux de nombreuses compétences qui vont s'ouvrir aussi au niveau financier et matériel. Il y a peut-être une mission de vie, j'ai envie de dire comme ça, hein, entre guillemets, mais commune. Peut-être que vous allez monter quelque chose hein, en commun, dont il y aura la réussite. Il y a aussi le 6 de coupe. Oui, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Vous avez, ben oui, beaucoup de souvenirs passés ensemble. Vous avez, on vous dit de vous rappeler, lorsque ça ne va pas, de tout, ces bons souvenirs quand même que vous avez eus ensemble. Le chemin, là, il est compliqué, il est difficile, il est douloureux parce que oui, vous êtes en lien. Il y a un lien très fort entre vous deux. Destinée et lien d'âme. Vrai amour. C'est pour ça que votre chemin, il est tumultueux. Compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le 2 de bâton. Oui. Vous êtes tous deux quand même dans une certaine réflexion. Hein. Vous savez que bientôt, il va falloir que vous preniez une décision concernant justement cet amour. C'est soit vous aimez cette personne et vous décidez de sauter par-dessus la barrière de certaines choses qui s'est plutôt mal passé dans votre passé et vous décidez tous deux de déchirer la page, comme je vous ai dit, c'est confirmé, afin d'en écrire une nouvelle ensemble, ou soit vous dites non. Vous êtes libre, une fois de plus. En tout cas, avec le 8 de bâton, attendez-vous à un changement rapide de cette situation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je sentais plus le futur proche. Il y a un changement rapide là de situation. Hein. Vous allez obtenir aussi pas mal de réponses, de mise à jour, d'éclaircissement, oui, puisqu'il va y avoir la rencontre. Les masques qui vont tomber. Vous êtes son impératrice. Vous êtes son impératrice. On me dit à cette personne. Hein. Adapté, bien évidemment. Moi, je parle en termes d'énergie. Hein. Mais sur l'impératrice, il y a quand même le 8 d'épée. Hein. Ouais. Pour le moment, vous êtes tous deux dans une impasse. L'impasse, ça rejoint aussi quand même le tumulte un peu de votre mental. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?
est-ce que lui et moi, ou peu importe, hein, ça va passer, ou bien est-ce que j'entretiens quelque chose qui n'a plus lieu d'être? Il y a parfois, on vous dit de surveiller, vous voyez, tout comme l'érection, ça pique. Eh bien oui, de surveiller votre mental qui peut par moment vous induire en erreur, non pas parce que le mental, tout le monde en a besoin, ça fait partie de l'ego, et tout le monde a besoin de son ego, de sa personnalité, peu importe le nom, l'étiquette qu'on donne à cela. Hein. Sans votre personnalité, on ne pourrait pas avancer tous dans ce monde. Mais par moment, ben oui, ça rejoint la carte qui était sortie tout à l'heure du labyrinthe. Vous êtes dans une phase là actuellement de guérison, mais aussi d'inconfort. C'est tantôt vous aimez cette personne et puis après vous avancez d'un pas, que ce soit vous ou la personne en question, et puis vous reculez de 2 ou de 3, vous ou la personne de votre cœur. Hein. N'oubliez pas, on n'est pas sur une guidance privée mais générale. Hein. Mais c'est normal, vous êtes ballotté pour le moment. Hein. Et c'est tous les deux. Hein. Il y a aussi le 3 de bâton. Ouais. Ça, c'est plutôt, moi, je l'associe souvent à la voyance, au troisième œil. Écoutez votre intuition. Je vais faire court comme ça, c'est écouter votre intuition. Tout comme le bateau, vous voyez, qui se laisse porter. Laissez-vous guider, laissez l'univers, laissez-vous guider, laissez votre âme vous guider. Vous avez la réponse en vous. Hein. Waouh! Parce qu'il y a le 10 de coupe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour. Il y aura dans un futur, en tout cas, une vie commune hein, avec cette personne. Hein. De nouveau. Hein. Mais voilà, il ressort le 3 d'épée. De nouveau, le 3 d'épée indique la trahison, l'abandon. Oui, vous êtes senti trahi, abandonné. Peut-être que même vous pensez que cette situation, c'est un lien toxique, un lien karmique qui ne vous apportera rien à part de la souffrance. Mais pour beaucoup d'entre vous, on vous dit que non. Non. Vous n'êtes pas sûr. Vous êtes un lien sacré pour certains et destiné pour d'autres. Et de nouveau, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est parce que vous vous sentez épuisé. Mais on va vous accorder un temps de repos parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez clôturer peut-être même pour les liens sacrés un karma que vous avez eu à régler tous deux. C'est pour ça que vous êtes autant ballotté en ce moment et que vous ne savez plus. Et parfois, eh bien oui, les blessures peuvent remonter, mais c'est normal. Quand il y a un travail intérieur, une libération intérieure, ça remonte. Ça remonte. Pour pouvoir être purifié, pour pouvoir être guéri. Il y avait un karma commun là à régler. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça remue, mais vous avancez là. Le 6 d'épée, il va avoir un apaisement, vous voyez? Il va avoir un apaisement. De nouveau, un apaisement, un grand changement s'annonce pour vous deux. On annonce aussi un déménagement. Donc, soit ça peut être vous qui allez déménager, ou soit la personne de votre cœur qui va prendre la décision dans un futur proche de déménager. Ok. Le 9 de coupe, on vous parle de vœux exaucés, d'un vœu exaucé, de succès, d'accomplissement, de joie.
qui arrive pour vous et la personne de votre cœur et sur votre couple. Sur votre couple. Mais il y a encore ce tumulte à dépasser. Hein. L'as de denier. Waouh, magnifique. Magnifique. Pour l'un comme pour l'autre, en tout cas, si vous avez eu là aussi des problèmes au niveau de l'argent, tout s'arrange. Vous risquez d'avoir d'ailleurs une rentrée d'argent pour vous deux inattendue ou alors une aide qui va vous permettre aussi, ben tiens, peut-être d'envisager ce déménagement. À vous d'adapter. Cavalier d'épée, vous allez prendre tous deux la décision de mettre les deux pieds dans le plat. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire, les deux pieds dans le plat. De couper notamment des liens qui ne vous servent plus à rien. Ça peut être aussi des liens soit dans la famille. Bref, vous allez vous libérer tous deux d'énergie aussi tierce hein, et de situations tierces, on me dit. Hein. Vous allez faire ça chacun de votre côté. Vous êtes peut-être même déjà en train de le faire. Hein, de faire du tri autour de vous. Hein. De balayer des personnes, des situations qui ne vous servent plus, mais au contraire qui vous desservent. Vous allez découvrir aussi des fausses personnes qui peut-être vous utilisez de part et d'autre. Ouh là 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 là. Ça va décaper. Hein. Le 6 de denier. Vous êtes tous deux, on me dit, des âmes charitables. Ouais. Vous êtes fait avoir souvent aussi. Vous êtes deux personnes très empathiques. Donc, vous me dites de nouveau dans les commentaires, ah mais non, mon autre, il est tout sauf empathique, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Hein. Parce que là, vous sortez, voilà, il sort l'empathie. L'hiérophante, les guides. Et on vous dit de nouveau, écoutez vos guides, n'hésitez pas à leur demander conseil. Ils sont là H24. Demandez-leur conseil. Tout simplement. Et justement, vous allez vous reconnecter aussi à votre propre guidance. Même si à un moment donné, des fois, les énergies cherchent à vous tirer un peu tous les deux vers le bas, mais vous allez savoir remonter, reprendre les forces. Eh bien, tiens, ça le confirme. Avec la roue de fortune, on vous indique de nouveau, vous voyez que vous avez réglé la roue de fortune, c'était des dettes karmiques. Mais là, c'était entre vous. Qu'un nouveau cycle arrive, que la roue va tourner en votre faveur, y compris en la faveur de la personne de votre cœur, afin qu'après vous vous rejoigniez. De nouveau, valet d'épée. Vous avez appris. On vous a fait vivre tout cela pour pouvoir apprendre. Le karma, c'est souvent des leçons de vie, que ce soit un karma personnel, que ce soit un karma dû au transgénérationnel, peu importe, c'est toujours là pour vous faire apprendre, pour vous aider à avancer sur votre cheminement, sur votre chemin. Vous avez grandi. Il y a le 7 de denier. On vous recommande de nouveau avec le 7 de denier de faire preuve de nouveau, on insiste, hein, de patience, de ne pas arrêter de faire des efforts déjà pour vous-même, d'investir, mais déjà pour vous-même, dans tous les domaines, que ce soit là d'ordre financier, mais aussi spirituellement parlant. Le 5 de bâton,
Ouais, d'accord. Le 5 de bâton aussi indique bien. Ah, il y a eu peut-être aussi de la jalousie entre vous deux, hein? Une sorte de compétition. Mhm. Mais on va vous mettre de nouveau avec le 5 de bâton. Ouais, vous allez devoir passer par une certaine confrontation l'un envers l'autre. De nouveau, ça ressort ce feu ardent là pour régler les choses. Hein. Vous allez devoir d'abord ouais, régler les choses. Hein. Avec le 6 de bâton, de nouveau, pour retrouver confiance déjà envers vous-même, on vous annonce bien la victoire de nouveau au bout, une renaissance concernant cet amour et la possibilité de former ce couple dans un futur proche. Mais pour ça, vous allez devoir faire un choix. C'est une énergie à nouveau qui revient, mais là, cette fois-ci, elle est plus axée par rapport à chacun d'entre vous. C'est soit je crois en cet amour, j'accepte ces tests, j'accepte cette dernière ligne droite, je fais preuve de patience, d'amour, de tolérance, de compassion déjà envers vous-même, mais aussi envers la personne de votre cœur et ce lien si particulier. Et vous décidez de vous relever de part et d'autre et d'aller jusqu'au bout de ce parcours où on vous dit ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et et d'aller vers la victoire, vers cette union qui s'annonce, ces réconciliations. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, que veut vous dire cette personne? Concentrez-vous de cœur à cœur et d'âme à âme. Mais pour moi, là, ce que ça m'évoque, c'est que vous allez vers une destruction pour une reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire hein? Ou peut-être que certains l'ont déjà reçu en message. Je pense souvent à toi et tu me manques. Peut-être que vous le ressentez télépathiquement aussi. Hein? Oh punaise, merci mes guides de confirmer la guidance. Je souhaite un rendez-vous avec toi. J'arrive. Alors prépare-toi à me recevoir. Qu'est-ce qui était sorti en début de guidance? Réécoutez si besoin. En dos de deck, ça répond à certains sur peut-être vos inquiétudes. 33. Non, je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. Ben oui, il était sorti le labyrinthe. Mais ça, moi, je le mettrais le dos de deck plutôt pour des énergies que vous avez et que la personne en question a aussi. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir éclairer beaucoup d'entre vous, vous parler, raisonner, vous faire réfléchir. Tout simplement, mais une fois de plus, je le redis, j'arrête pas de le dire d'ailleurs, vous êtes libre. Moi, je suis là juste pour canaliser les messages et envoyer les messages. Tout simplement. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée.